Du coup, je m'appelle Yanis, je suis artiste et je suis là pour parler de mon style, de faire un street style. Let's go! Eh ben, aujourd'hui, je suis habillée principalement en vintage parce que ce sac, je l'ai chiné sur Vinted, que j'adore. Je passe ma vie sur Vinted. Je pense qu'on passe notre vie sur Vinted, enfin moi en tout cas et mes potes. Et ce sac, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'est un vieux Guess en fait, qui est un peu le truc que j'aurais rêvé quand j'étais ado. Donc ça y est, je l'ai acheté. La robe, je l'ai chinée chez une fille qui a un Insta, ça s'appelle Phénomène Rare. En fait, elle vend des pièces sur son Insta, elle vend aussi dans des markets parfois à Paris, donc pour des happenings. Mais sur son Insta, il y a plein de pièces. Elle est super. Et cette robe, je l'ai vue, je l'ai vue dans un marché. Quand je l'ai vue, je l'ai essayée direct et je me suis dit qu'il me la fallait. Elle est trop belle, je trouve. J'adore le rose, surtout en ce moment, et j'aime bien les deux, j'avoue, je porte pas mal les deux. Après le noir, là j'avoue que j'ai envie de porter un peu plus de couleurs, mais c'est une couleur aussi qui me rassure parfois. Aussi, il faut se le dire, j'habite à Paris et déjà mettre une robe à Paris, c'est un statement aussi quand tu es en transition et tout, c'est pas forcément facile. Moi, il y a quelques mois, j'arrivais même pas à m'habiller comme ça encore, donc ça aussi, c'est aussi un truc particulier, c'est que je suis en transition et c'est vrai que s'approprier l'espace public dans ses vêtements, c'est quelque chose parce qu'il y a beaucoup de regards. Mais je sens que je vais aller de plus en plus vers de la couleur et je sens, et ça va venir aussi avec ma transition et tout ce que je vis actuellement, quoi. Et les chaussures, c'est des bottes Steve Madden, donc un peu des petits talons. Ils sont super confortables. J'avoue, les talons, c'est qui tout double, quoi. Et là, ça fonctionne. Alors le collier, c'est un pote qui... Je le porte tellement souvent que ce collier que j'oublie même que je l'ai. C'est un pote qui me l'a offert, donc je sais pas vraiment la marque, mais je suis vachement attachée parce que... Alors je l'ai porté quand j'ai fait mon coming out l'année dernière en septembre. Du coup, c'est un peu un talisman pour moi, je le garde pratiquement tout le temps. Il est un peu barré, il y a une espèce d'alien là, il y a marqué CBD, enfin il ne fait aucun sens ce collier et on aime ça. Ah, c'est hyper compliqué ça. C'est comme quand on te pose la question de comment tu définirais ta musique. Je dirais que j'ai pas forcément de genre déjà dans mon style, ça serait pas de genre, pas de limite et des mélanges. Tu as l'art aussi, toi? Ouais, c'est une pote qui m'a fait ça, qui s'appelle Marley, qui bosse dans un salon qui s'appelle Nail Club, rue Saint-Maur. Et j'adore, ouais, je change souvent. Alors là, c'est directement sur mes ongles. Des fois aussi, je mets des press-on pour des performances. J'ai pas mal joué avec les nail art là pour les shoots et tout que j'ai fait ces derniers temps. Et ouais, j'adore parce que ça ajoute quelque chose. J'ai toujours admiré Britney et je sais qu'elle a été vachement controversée par rapport à... Et ça redevient vachement à la mode, tout le côté Y2K et le côté même début des années 2000. Ça, c'est le truc que j'ai acheté et je me suis dit, this is Britney. Et quand je les ai achetés, j'étais vraiment là, ok, je ne les ai pas eus. Quand j'étais adolescente, je vais me les prendre. Mais ça, c'est Britney total. Quand elle allait prendre son Starbucks. Donc j'aime beaucoup Britney. Pour la scène, j'adore Prince parce que je trouve qu'il osait vachement de choses. David Bowie, Björk. Kate Bush, j'adore Bella Hadid aussi comme elle s'habille quand elle est juste dans la rue, elle mélange plein de choses, elle est hyper confort aussi, j'adore. Donc ça dépend des moods en fait. J'avoue que j'achète beaucoup de vintage. Après j'ai quelques pièces que j'aime beaucoup. J'ai un haut que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en cuir, c'est un haut Ludovic de Saint-Cernin, hyper beau, c'est un petit top tressé. Il y a aussi Mugler que j'ai beaucoup porté même pour mes clips. Dans le clip de Something, on a vachement porté Mugler. Et ça donne de la force, c'est des vêtements qui te permettent d'incarner les choses différemment. En fait, moi, je vois les vêtements comme ça, c'est un peu comme des armures, donc ça dépend des moments. Après, tu vois, moi, je pourrais porter des crocs aussi et me retrouver dans un clip avec des talons au Mugler et marcher hyper fierce.
Il y a une veste que j'adore, que je porte beaucoup, mais c'était plutôt en hiver. C'est une longue veste qui est vegan, en cuir vegan, et c'est une marque qui s'appelle Antidote. Ça, c'était mon truc un peu fétiche de cet hiver. J'essaie de consommer de manière assez responsable. Enfin, je pense que c'est compliqué aujourd'hui, même on n'est jamais parfait par rapport à ça. Il y a des gens qui collectionnent les timbres, les voitures. Moi, je collectionne les vêtements, clairement, quoi. En ce moment, j'ai pas mal de petites robes noires que je porte qui me font du bien. Donc celle-ci en particulier que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve que dans le talon aussi, quand tu te sens bien dedans, ça t'ancre, ça te donne de la force pour marcher. Tu te mets une petite musique, let's go. Je pense que les Crocs, c'est quand même le bon level là. Je pense que j'ai atteint un stade. Après, déjà, je les aime bien les miennes parce qu'elles sont compensées. Je me dis que ça rattrape un peu le truc. Mais j'avoue que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent. Mais j'ai atteint un stade dans ma vie où je m'en fous un petit peu. Moi, j'ai un truc avec les tongs, je peux pas. Je peux pas. Et en plus, à Paris, je suis là, non, c'est pas possible. À Paris, c'est pas possible. T'es à genre, je sais pas combien de centimètres du sol du métro. Quand les gens ont des tongs dans le métro, je suis là, c'est dangereux là. Je sais pas si c'est les pires styles en fait. Je trouve que c'est cool aussi de lâcher prise et d'être. Surtout à Paris en plus, parce qu'à Paris, il y a un truc parfois hyper conformiste. Le truc que j'ai payé le plus cher, c'était il y a un moment, mais c'était un gilet d'un créateur qui s'appelle Radurani, qui fait des vêtements non genrés, mais ça fait un moment, c'était il y a 10 ans, donc avant même que ça soit vraiment une tendance assez forte. Et c'est un gilet assez beau avec le dos nu, et je l'ai payé, je crois, autour de 900 €, un truc comme ça, donc c'est très cher. J'ai envie de m'acheter des jeans un peu flair, tu vois, un peu pas de def. J'ai trop envie de ça en ce moment. Je crois que c'est l'été, le côté un peu chill qui me donne envie. Et aussi des talons pointus, tu vois, vraiment avec la forme pointue, un petit talon. J'ai fait les boutiques hier, j'avoue, je me suis un peu lâchée. J'adore le marché à Paris, Britney Market, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore cet espace. Enfin, ça change tout le temps le lieu, donc faut choper sur Insta. Il y a une friperie dans le Marais, mais j'ai oublié le nom. Donc c'est terrible, mais j'y vais tellement de tête que j'ai oublié le nom. Mais c'est plutôt des vêtements de luxe, chinés et hyper belles pièces, donc ça ne sert à rien ce que je suis en train de dire vu que j'ai oublié le nom. Au revoir mademoiselle et merci de m'avoir accueillie en full glam dans le parc. Let's go.